Salutations férus de prospection spirituelle, où que vous soyez sur cette magnifique planète qu'est notre Terre. J'invite le nouvel auditoire à consulter les capsules pépites numéro 1 sur 2 et numéro 2 sur 2 qui présentent cette chaîne, son présentateur et son contenu. Ces informations vous seront utiles pour apprécier à sa pleine valeur la présente capsule pépite et toutes les 36 autres de la série sur la vie. Pour accompagner la série sur la vie en fichier de format PDF, j'ai opté pour produire un concept de capsule pépite sous la forme de vidéo qui ne se substitue point au fichier PDF, mais les complète. Pour l'auditoire d'expérience dans notre genre de prospection de pépites spirituelles, aujourd'hui, il sera question de la capsule pépite numéro B7 sur 11, qui s'intitule Tome 2, l'expérience humaine de Dieu, la fin du monde d'un individu et finalité et contexte menant au début de la fin de ce monde, partie 1 sur 2. Finalité et moment de l'évaluation par notre Créateur. Afin de bien comprendre cette importante phase qu'est la période dite de la fin des temps, débutons par la chronologie de l'expérience humaine de Dieu, tirée du livre de l'Apocalypse, qui compte 4 périodes. La première, période de la création de tout l'univers jusqu'à la période se terminant avant la fin des temps. La seconde, période dite de la fin des temps ou de la fin de ce monde. La troisième, période des 1000 ans où Satan sera emprisonné dans l'abîme et l'Église triomphante sera avec Dieu. La quatrième et dernière période, c'est le règne éternel de Dieu avec ses fidèles et où Dieu renouvellera toutes choses. Il y aura 2 jugements rendus par Dieu. Il y aura la première résurrection à la fin de la période numéro 2, soit celle dite à la fin des temps, et la seconde mort à la fin de la période 3, soit celle à la fin des 1000 ans, où Satan sera emprisonné dans l'abîme et que l'Église triomphante sera avec Dieu. Il n'y aura que 2 verdicts divins possibles, soit les temps de feu et de soufre, c'est-à-dire l'éternité privée de Dieu, ou l'éternité en présence de Dieu. Toujours de manière schématique, le processus divin du traitement des morts s'articule ainsi. Tous les morts, depuis le début de la création du monde jusqu'à la fin de la période dite de la fin des temps, iront au séjour des morts. Ce sera la fin du monde pour ces individus. Pour les morts de la période numéro 3, c'est-à-dire celle des 1000 ans après la fin de la fin des temps, je n'ai point trouvé de précision à leur sujet dans la Bible. Et tous les humains vivant à la fin de la période numéro 3 seront consumés par un feu venu du ciel. Retour en vie à la première résurrection et deuxième mort n'aura pas prise sur eux et régneront avec Dieu pour 1000 ans. Les âmes de ceux qu'on avait décapités en raison du témoignage rendu par Jésus et de la parole de Dieu, ainsi que ceux qui n'avaient pas adoré la bête, ni son image, et qui n'avaient pas reçu sa marque sur leur front et leurs mains. Donc, ce sont les 2 catégories d'individus qui reviendront à la vie à la première résurrection, c'est-à-dire à la fin de la période dite de la fin des temps, et n'auront pas à subir le jugement dernier, qui est la deuxième mort. À la fin des 1000 ans, ça. Le jugement dernier sera à la fin de la période numéro 3, soit des 1000 ans. Les morts du séjour des morts seront jugés selon leurs actes. Et il y a 2 catégories. Ceux dont le nom est inscrit dans le livre de vie depuis la fondation du monde recevront la vie éternelle. Ceux dont le nom n'est pas inscrit dans le livre de vie et ceux qui auront adoré la bête et son image et accepté de recevoir sa marque sur le front ou sur la main iront dans les temps de feu et de soufre pour l'éternité. Les saints évangiles rapportent les propos du Fils de notre Créateur qu'au moment du jugement dernier, après notre décès,
que les personnes qui ont nourri celles qui avaient faim, donné à boire à celles qui avaient soif, donné des vêtements à celles qui étaient nues, accueilli les étrangers, soigné les malades, pris soin des prisonniers, seront admises dans le royaume de notre Créateur pour l'éternité. Voilà la façon que nous pouvons avoir notre nom inscrit dans le livre de vie de notre Créateur. Toutes celles qui ne l'auront pas fait iront au châtiment éternel. Le contexte menant à la fin des temps de ce monde. À partir d'un temps, la Grande Babylone, c'est la ville symbolisant les marchands les plus puissants de la terre, par l'intermédiaire de ses représentants, la grande prostituée qui siège sur tous les continents, tromperont toutes les nations et exerceront leur pouvoir sur tous les rois de la terre. La Grande Babylone sera devenue un antre de démons abritant tous les esprits impurs et détestables, et chez elle on a vu couler le sang des prophètes et de ceux qui appartiennent à Dieu, ainsi que tous ceux qu'on a égorgés sur la terre. Quelle est l'utilité de la fin des temps? La période dite de la fin des temps est une période préparatoire au tri final par Dieu, afin de séparer l'humanité en deux groupes en vue de la moisson, où l'ivraie sera séparé du bon grain qui sera nettoyé. Le premier groupe, constitué par tous les gens qui porteront la marque de la bête et l'auront adoré, mériteront la mort éternelle. La bête et le faux prophète seront jetés dans les temps ardents de feu et de soufre pour l'éternité. Le dragon, qui représente le diable et Satan, sera emprisonné dans l'abîme pour 1000 ans. Le second groupe, constitué par tous ceux qui n'auront pas adoré la bête ni son image, ni reçu sa marque sur leur front ou sur leurs mains, ainsi que les âmes de ceux qu'on avait décapités à cause du témoignage rendu par Jésus et à cause de la parole de Dieu, reviendra à la vie et régnera avec le Christ pendant les 1000 ans. Ce sera la première résurrection. Tous les autres morts, depuis le commencement du monde jusqu'au début du commencement de la fin des temps, ne reviendront pas à la vie avant la fin des 1000 ans. Ce sera la seconde mort. Heureux et saints ceux qui auront part à la première résurrection. La seconde mort n'aura pas prise sur eux. Ils seront prêtres de Dieu et du Christ, et ils régneront pendant les 1000 ans et éternellement par la suite. Le début de la période dite de la fin des temps. Alors les armées célestes d'anges de notre Créateur entreprendront une bataille dans les cieux afin de chasser des cieux le dragon et ses anges qui font le mal. Cette bataille amorcera la préparation à l'avènement du règne universel de Dieu pour l'éternité. Une fois le dragon et ses anges chassés des cieux, ces derniers, furieux, iront faire la guerre sur terre à ceux qui obéissent au commandement de Dieu et qui s'attachent au témoignage rendu par son Fils unique. Le dragon et ses anges savent que leur temps sur la terre sera de courte durée et qu'ils iront à la perdition lors du retour sur terre du Fils de Dieu. Le dragon et ses anges représentent le diable et Satan. Que comprendre de tout cela? Dieu nous révèle qu'à partir d'un moment, des criminels seront devenus richissimes grâce au commerce et à leurs crimes. Ils se seront emparés de tous les leviers, de tous les pouvoirs qu'ils exerceront sur tous les rois de la terre. Au moment de cette révélation par Dieu, les rois gouvernaient leur peuple. Ces criminels richissimes auront à leur solde la grande prostituée qui siégera sur tous les continents. Ensemble, ils tromperont l'humanité et exerceront leur pouvoir sur tous les rois de la terre. Qui dit criminels richissimes et individus prêts à se prostituer pour des avantages matériels parle de corrupteurs, de corrompus et de corruption, ou plus simplement de prostitution. Les criminels font le contraire des commandements de Dieu. Il serait prévisible qu'ils tenteront d'influencer l'humanité afin de l'amener à faire le contraire des commandements de Dieu en tentant d'inverser tout, et ce, à partir des enfants dès leur plus jeune âge jusqu'aux adultes, et ce, par tous les moyens à leur disposition. En conclusion,
je crois comprendre que c'est à ce moment que l'expérience humaine de Dieu ne produira pratiquement plus de bons fruits et que notre Créateur entreprendra de faire le ménage dans sa création en s'occupant du mal, ce qui amorcera le processus qui aura cours à la période dite de la fin de ce monde. En terminant, pour en apprendre davantage sur le sujet abordé, je vous invite, si ce n'est déjà fait, à télécharger gratuitement les fichiers en format PDF que vous retrouverez à l'intérieur de la capsule Pépite numéro 1 sur 2 et à lire dans l'ordre croissant des tomes la trilogie Série sur la vie, une œuvre fondamentale et pratique d'une vingtaine de pages de contenu par tome que j'ai écrite. Elle relate ma compréhension de plusieurs aspects importants de la vie, du sens profond de l'expérience humaine, du dessein de Dieu et qui partage des réponses trouvées aux questions fondamentales: qui sommes-nous? D'où venons-nous? Quoi faire de notre vie? Bonne lecture, merci de votre écoute et à la prochaine capsule Pépite numéro B8 sur 11, tome 2, l'expérience humaine de Dieu, la suite de la période dite de la fin de ce monde, partie 2 sur 2. Tourlou.